Bon, l'enfant, ils l'ont prise, donc les agents de la DGR, ils l'ont prise dimanche. Ils sont allés au domicile de l'enfant et ils l'ont prise en l'absence de sa mère. Ils ont demandé à l'enfant de les emmener à l'endroit où elle était détenue, chose qui a été faite. Et après là-bas, ils sont allés directement dans leurs locaux de la DGR. Ils n'ont plus jamais ramené l'enfant chez elle. Ils l'ont gardé toute la journée de dimanche euh, jusque- jusqu'à lundi. Ils ont appelé la mère pour lui dire de passer lundi à 8 heures. Donc, en demandant à la mère de passer lundi à 8 heures, la mère a voulu se rendre là-bas effectivement lundi à 8 heures. Les agents l'ont appelé disant que ce n'est pas à elle de se déplacer comme ça et d'aller dans leurs locaux. Mais ce sont eux qui doivent lui faire signe et ce sont eux qui doivent aller la chercher. Donc la maman a attendu qu'ils aillent la chercher. En fait, ce qu'on peut comprendre par ça, c'est que euh, ils ne voulaient pas que la maman arrive à leur indiquer pour leur laisser le temps de davantage influencer l'enfant et faire leur basse besogne. Parce que si la maman arrivait à leur indiquer ou un peu plus tôt, elle les aurait trouvés en train de faire ce qu'ils étaient en train de faire sur l'enfant. Voilà. Parce qu'en arrivant, finalement, à l'heure à laquelle ils sont, la maman est arrivée avec ses parents à la DGR, ils ont trouvé les journalistes de Carbone Télévision que les agents de la DGR avaient déjà appelé. Ils avaient déjà terminé de filmer l'enfant et de l'interroger. Donc, quand les parents sont arrivés, ils n'ont donné aucune information aux parents, dire comment l'enfant va, comment ils l'ont traité, qu'est-ce qui s'est passé et tout. Ils n'ont absolument rien dit. Les parents ont tout simplement constaté que il y avait déjà des journalistes sur les lieux qui avaient déjà terminé de filmer l'enfant et ainsi de suite. Et, euh, et après cela, les parents ont entendu les agents en question et les journalistes discuter ensemble et se dire que il fallait absolument étouffer l'affaire parce qu'il y a Macron qui arrive au pays dans quelques jours. Il ne faudrait pas qu'en arrivant, il trouve une telle situation dans le pays parce qu'il faudrait qu'on montre que le pays va bien en façade. Et ils ont demandé ensuite aux parents de se rendre au niveau du tribunal, chose qui a été faite. Arrivé là-bas, euh, lorsque l'enfant est descendu du véhicule des agents de la DGR, ils ont voulu essayer de discuter avec l'enfant pour savoir comment elle va, parce que c'est seulement à cet instant-là qu'ils ont pu voir l'enfant. Tout le temps qu'ils ont passé à la DGR, ils n'ont pas vu l'enfant, ils n'ont pas eu les nouvelles de l'enfant. Ils ont pu discuter avec l'enfant et la voir seulement quand ils sont arrivés au tribunal. Donc, arrivés là-bas, ils ont voulu essayer de discuter avec l'enfant, savoir comment elle va, comment elle a été traitée. À cet instant-là, l'enfant a juste pu dire à ses parents que elle n'a pas mangé, ils ne lui ont pas donné à manger. Tout le temps qu'elle a passé là-bas jusqu'à lundi matin, ils ne lui ont pas donné à manger. Et un agent, en se rendant compte que l'enfant avait commencé à répondre aux interrogations de ses parents, s'est fâché, il leur a intimé l'ordre d'arrêter de poser des questions parce qu'il n'avait pas le droit de le faire et tout. Donc, ils ont arraché aux parents l'enfant, ils l'ont gardé avec eux jusqu'à ce que l'enfant est allé dans le bureau du procureur. Donc, euh, les parents ont été séparés de leur enfant de dimanche à lundi. Ils n'ont pas pu voir leur enfant, ils n'ont pas pu avoir toutes les nouvelles de l'enfant, ils n'ont pas pu savoir comment l'enfant allait parce que ils avaient l'interdiction de s'approcher d'elle et de discuter avec elle. Chose bizarre parce que c'est un mineur. Le mineur est censé se faire accompagner par un parent et censé se faire accompagner par un agent des affaires sociales. Mais l'enfant était complètement seul, l'enfant était à leur merci. Donc ils en ont fait tout ce qu'ils ont voulu. Et les parents n'étaient au courant de rien du tout parce qu'ils avaient l'interdiction de s'approcher d'elle, de lui parler, de lui poser des questions. Donc l'enfant vraiment a été maltraité. Ils ne l'ont pas du tout nourri, selon ce qu'elle a dit à ses parents quand ils lui ont posé des questions. Ils ne lui ont pas donné à manger. Depuis le dimanche où ils sont allés la chercher chez elle, jusqu'à lundi quand les parents l'ont vue au tribunal, l'enfant était affamé. Pas de nourriture, pas d'eau. Elle était complètement à jeun.
ça, n'est-ce pas de la maltraitance pour enfant, un enfant, un mineur, n'est-ce pas de la maltraitance? Donc, ils ont emmené l'enfant dans le bureau du procureur et l'enfant a passé toute la journée avec eux. Et ce n'est plus tard que la maman de l'enfant et la grand-mère de l'enfant ont été appelés. Ils ont interdit à la grand-mère d'accéder au bureau du procureur. Ils ont juste fait rentrer la mère. Et selon les dires de la mère, à l'intérieur, ils étaient en train de, comme menacer l'enfant, vouloir l'intimider, toujours à lui dire, dis la vérité, dis que tu étais chez ton copain. Dis que tu étais chez ton copain, que tu n'as pas été kidnappé. Si tu ne parles pas, si tu ne dis pas la vérité, on va te mettre en prison. Tu vas voir, tu seras mis en prison. Et l'enfant, selon ce que la mère racontait, l'enfant disait, non, c'est faux, j'ai été kidnappé. Il disait, non, dis la vérité, dis que tu étais chez ton copain. Si on va te mettre en prison, on va te mettre en prison. Après, ils ont sorti la mère du bureau, ils sont encore restés avec l'enfant. Et selon ce que la mère a raconté, ça s'est passé comme ça par 3 fois. Et ce n'est que, je pense, la troisième ou la quatrième fois, lorsque la mère est entrée dans le bureau, finalement, ils ont fait rentrer aussi la grand-mère de l'enfant. Et le premier procureur qui a rendu sa décision a condamné l'enfant pour 5 ans de prison et avec une amende d'1 million. Par après, ils ont emmené l'enfant chez un autre procureur qui a dit que ce n'était pas normal de condamner l'enfant pour autant de temps, c'est un mineur et tout. Elle a donné plein de raisons. Ensuite, elle lui a dit, bon, vu que tu as causé une psychose dans le pays à cause de la vidéo que tu as faite là, tu as réveillé les blessures dans les cœurs de toutes ces personnes qui ont subi ça exactement, qui ont perdu leurs parents dans ce genre de situation-là. Tu as ravivé la douleur et tout. Donc, je vais juste te donner une peine correctionnelle de 10 jours et une amende de 30 000 francs. Donc, depuis depuis lundi, pardon, l'enfant est à la prison centrale. Donc, après cela, lorsque, lorsque l'enfant est sorti du bureau après la décision de justice, l'enfant a parlé, parce que c'est seulement à cet instant-là, selon ce que la mère a dit, c'est seulement à cet instant-là que ils ont maintenant pu bien discuter avec l'enfant, ils ont pu entrer en contact avec l'enfant, la toucher, etc. C'est là que l'enfant s'est confié et a dit qu'ils l'ont menacé, ils l'ont grondé dessus, ils sont rentrés dans sa tête, ils l'ont traumatisé, ils lui ont même dit que heureusement que tu es mineur, si tu n'étais pas mineur, on devait te tabasser, on devait te mettre le courant dans tes fesses. Ils lui ont dit, qu'est-ce que toi tu peux faire contre l'État? Tu ne peux rien faire dans ce pays, ta famille n'est rien, ta famille ne peut rien. Et si tu ne veux pas que le jeune homme qui t'a sauvé la vie ait des problèmes, tu ferais mieux de changer de version. Tu penses que c'est toi qui peux emmener la psychose, tu peux créer la psychose dans ce pays, tu ne peux pas. Donc tu ferais mieux de changer de version. Et les versions qu'elle a racontées, selon ce elle a dit à ses parents, que ce sont 2 agents précisément de la DGR qui lui ont intimé l'ordre de raconter ces versions-là. Donc, ce sont 2 agents qui lui ont donné ces versions-là. Donc, l'agent qui a formellement interdit à ses parents de s'approcher d'elle et de lui poser des questions, et l'agent qui est resté avec elle jusqu'à ce qu'elle sorte du bureau du procureur. Ce sont ces 2 agents-là qui lui ont donné les versions qu'elle a racontées aux journalistes et aux procureurs. Donc, l'enfant a été maltraité, l'enfant a été menacé, l'enfant a été intimidé. Ils sont allés jusqu'à entrer dans son intimité et vérifier si réellement l'enfant était vierge. Et vous voyez que toutes ces choses-là ont traumatisé l'enfant. Et selon ce que la mère disait, c'est que l'enfant lui disait qu'elle était traumatisée parce qu'ils sont rentrés dans sa tête. Et ils étaient toujours dans sa tête. Elle ne sentait pas sa tête normale. Sa tête était bizarre. Et aujourd'hui, l'enfant est emprisonné. Elle est à la prison centrale. On dirait quelqu'un qui a commis un crime. C'est vraiment méchant. C'est vraiment méchant. Tout ça parce que, soi-disant, Macron arrive. Il faudrait qu'en façade, le pays paraisse calme. C'est vraiment méchant.